Bonjour à tous bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et je suis heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme de prière, le Parmoto, prie avec moi pour toi. Que le Seigneur vous bénisse encore de là où vous êtes et que sa paix soit votre partage ce matin. Nous voulons encore prendre du temps dans la présence de Dieu pour communier avec lui. Nous sommes bien faits, par sa grâce nous sommes là ce matin, ce n'est pas par nos calculs et nous voulons le célébrer pour cela. Nous voulons juste le célébrer pour son amour. Alors là où tu es, alors que nous sommes au premier jour de la semaine par rapport à notre programme, nous voulons encore lui rendre la gloire. Nous avons passé un dimanche dans sa présence, nous voulons encore lui rendre la gloire. Alors là où tu es, tu vas juste le célébrer. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix et célèbre ton Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre la gloire. Merci Père éternel pour ce matin encore. Nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis d'amour. Nos cœurs sont remplis de toi. Seigneur, nous regardons à ce que tu fais pour nous et nous ne pouvons que célébrer ta bienveillance. Tu es bon. Il n'y a en toi aucune forme de méchanceté. Et Père, tu nous fais grâce de nous relever ce matin pour te dire, pour communier avec toi. Et non seulement pour te le dire et communier avec toi, mais pour recevoir encore de toi cette merveilleuse grâce que tu nous accordes chaque jour, afin de dominer sur les situations et les événements de la semaine, de l'année, de tout ce que l'ennemi a mis sur nous, afin de renouveler en nous cette espérance que parfois le monde combat avec des réalités qui ne sont pas forcément la vérité. Même quand il nous arrive de nous détourner par un geste de faiblesse, même quand il nous arrive de tomber par un geste d'incrédulité, Père éternel, toi tu sais nous relever en nous reconfortant. Et ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin avec toi. Nous voulons bénir encore davantage ta présence. Nous bénissons ta présence, celle qui est manifeste par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous célébrons ta présence et nous sommes heureux de réaliser que tu es avec nous ce matin. Tu es avec nous pour nous faire du bien, tu es avec nous pour nous bénir, tu es avec nous pour nous révéler notre réelle identité, tu es avec nous pour nous révéler les projets du Père en notre faveur. Car qui mieux que toi connaît le cœur du Père. Au moment où nous reprenons ce programme de la semaine, nous voulons encore ce matin, Saint-Esprit, que tu nous arroses. Fais-nous grâce de transcender ce matin avec toi. Fais-nous grâce de recevoir quelque chose de spécial. Nous ne voulons pas sortir de ce programme ce matin comme nous y sommes entrés. Fais-nous grâce. Oui, Père, je bénis ta présence. Je te bénis encore. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as résolu de faire. Merci pour nos vies. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Je te bénis pour toutes les familles que tu touches ce matin. Je te bénis pour toutes ces personnes que tu touches ce matin. Je te bénis, Père, pour ce que tu as résolu de faire. À toi soit la gloire, alors que tu guéris toutes ces personnes. À toi soit la gloire, alors que tu délivres toutes ces personnes. À toi soit la gloire, alors que tu accordes encore une grâce spéciale à chacun de nous ce matin. Tu accordes une grâce spéciale à chacun de nous ce matin. Nous te bénissons, Père. Car oui, personne ne vient au contact de toi et repart comme il est venu. Plusieurs témoignages sont légion pour nous rassurer et nous voulons te célébrer simplement. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue encore, vous qui nous rejoignez ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Maman Nassine. Je salue Ndontessi. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je salue Maman Nas. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur vous remplisse encore ce matin de sa douce grâce, de sa douce présence et qu'il vous fasse grâce de comprendre encore ce qu'il a prévu pour vous ce matin et à travers cela, que le Seigneur vous accorde de passer à une autre dimension. Alors ce matin, nous voulons juste partager, avant de prier comme d'habitude, une autre parole de
fois qui porte sur le thème la puissance de l'intégrité. La puissance de l'intégrité. L'intégrité est un mot qui est rencontré par plusieurs personnes, mais dans ce mot, il y a toute une vie. Dans ce mot, il y a toute une destinée. Dans ce mot, il y a des réalisations. Souvent, il y a des mots que nous rencontrons et puis nous les voyons juste comme des mots. Et nous aimons bien les prononcer, tels que l'intégrité, tels que l'amour. Et nous ne les vivons pas, mais nous aimons bien juste les prononcer. Ce matin, le Saint-Esprit nous fait rentrer pour quelques temps dans l'intégrité, pour comprendre ce que c'est l'intégrité et quels sont les avantages de l'intégrité. Alors nous allons lire dans le livre de Daniel. Tu as ta Bible, je suis heureux de savoir que tu as la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 6 avec 9. On peut prendre la Bible dans le livre de Daniel. J'encourage véritablement le corps de Christ, j'encourage mes frères et mes sœurs de développer l'attitude de lecture de la Bible. Il est important, c'est le code par excellence de notre développement, c'est le code par excellence de notre essor. Oui, il est mieux d'avoir la Bible en papier, souvent dans ces temps. Donc fais l'effort, toi qui n'as pas encore ta Bible en papier, fais l'effort de l'avoir. Le smartphone c'est bien, l'ordinateur c'est bien, mais il est encore mieux d'avoir la Bible en papier. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel, chapitre 6, verset 26 à 29. La Bible déclare: ensuite, le roi Darius adressa le message suivant aux gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue habitant la terre entière. Je vous souhaite une paix parfaite. Je décrète ce qui suit. Dans tout l'empire placé sous mon autorité, chacun doit manifester un respect absolu envers le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant, celui qui subsistera toujours. Celui qui subsistera toujours. Son règne ne cessera jamais. Sa souveraineté durera éternellement. Au verset 28, il dit: il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui en effet qui a arraché Daniel aux griffes des lions. Au verset 29, la Bible déclare: par la suite, Daniel occupa un poste important sous le règne de Darius, puis sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Un merveilleux texte qui donne suite juste à un épisode assez puissant. Bien aimé, il s'agit de Daniel qui vient de sortir de la fosse au lion. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez connaître déjà cette histoire. Daniel est un jeune juif avec ses frères Shadrach, Meshach et Abednego qui pendant la déportation à Babylone ont été enlevés et placés au service du roi. Ils ont été placés au service du roi. Les épisodes précédents de ce texte vont nous instruire de comment Daniel et ses frères ont été placés au service du roi et de comment ils se sont comportés avant d'être au service du roi. Il nous a dit que le roi voulait augmenter dans son palais les serviteurs qui ont la capacité de comprendre les sciences et les lettres de Babylone. Alors, il a demandé qu'on prenne au milieu de tous ceux qui ont été déportés, qu'on prenne les filles, les hommes, les jeunes gens ayant le titre de prince. Et Daniel a été pris du milieu de ces autres avec ses trois frères. Pour l'entretien de ces hommes, avant de les introduire dans le service et donc dans l'enseignement, le roi a bien voulu que ses enfants soient nourris à sa table, que ses enfants mangent de ses mains. Alors qu'il en était ainsi pour les autres, Daniel et ses compagnons se sont abstenus de manger à la table du roi. Ils ont demandé à celui qui avait la responsabilité de les nourrir de ne pas les amener de force à manger les mets servis à la table du roi. Ils ont juste demandé à cet homme de leur faire grâce, de manger juste des légumes
juste des légumes. Et cet homme, ne comprenant pas l'attitude des enfants, il va dire, mais qu'est-ce que vous voulez me faire? Si maintenant le roi découvre que vous êtes chétif et que vous n'avez pas de force à cause du régime que vous souhaitez avoir, j'aurai les problèmes. Et Daniel lui dit, non, tu n'auras pas de problème. Fais un test avec nous. Et si ça ne marche pas, alors on mangera à la table du roi. Et cet homme a commencé à leur donner les légumes comme ils ont demandé. Et il va constater qu'au bout de la période d'essai, les jeunes gens étaient plus forts et plus rayonnants que ceux qui mangeaient à la table du roi. Alors il a continué simplement, de manière secrète, à ne pas leur donner la nourriture servie à la table du roi, mais à leur donner des légumes. Au terme de ce service et donc de cette période d'entretien et d'observation, les enfants vont être introduits à l'école des lettres et des sciences de Babylone. Ce qui va arriver est assez excellent. D'ailleurs, le roi va être impressionné de constater que Daniel et ses frères et ses compagnons sont plus rayonnants et plus vigoureux. Cela ne s'arrête pas juste au rayonnement physique, ni à la vigueur physique, mais cela va même se redéployer au rayonnement intellectuel et à la vigueur intellectuelle plus tard. Et bien plus tard encore, cela va se redéployer au rayonnement spirituel et à la vigueur spirituelle encore bien plus tard. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu t'abstiens des mets du roi pour t'attabler à la table de ton Seigneur et y demeurer à la table de ton Seigneur, non seulement tu rayonneras au grand jour physiquement, mais tu auras la vigueur physique au grand jour. Car la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces et il prend son envol comme l'aigle. Non seulement tu auras la vigueur physique, mais tu auras le rayonnement spirituel, le rayonnement intellectuel, la vigueur intellectuelle et la vigueur spirituelle. C'est l'héritage attaché à ceux qui demeurent sur la table et à la table du Tout-Puissant. Vous savez, le monde aujourd'hui a dressé une table, comme le roi Darius avait dressé une table pour ces personnes, afin de les amener à leur service, à son service. Le monde a dressé une table. Et le roi Darius est le Dieu de ce monde, qui dresse devant les fils de Dieu une table. Mais bien aimé, la nourriture que le monde nous sert sur la table de leur roi apportera que faiblesse. Ces jeunes qui mangeaient à la table de Darius étaient plus faibles que Daniel et les autres qui ne mangeaient pas à la table de Darius. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes sont aveugles, beaucoup de personnes souffrent et sont possédées parce que les mets servis à la table du roi de ce monde qui n'est que le diable sont remplis de corruption, sont remplis de péché, de saleté, d'abomination. Et bien aimé, même quand le plat semble être beau, si la nourriture servie est avariée, il y aura des répercussions dans le corps physique. Cependant, la nourriture servie sur la table du roi de ce monde est une nourriture complètement infectée et donc même variée. C'est important pour nous de comprendre que la table qui nous est dressée ne devrait pas être la table du roi de ce monde, mais la table de notre Dieu que nous avons accepté de suivre, comme ces jeunes gens. À la suite, ces enfants sont devenus les plus sages et les plus intellectuels de l'Empire. Il va même qu'ils avaient une compréhension plus excellente que leurs enseignants des sciences et des lettres de leur pays. La Bible dit que Dieu nous met à la tête et non à la queue. Mais nous aimons bien chanter ce cantique et nous le transformons, nous le renversons de tous côtés pour en faire des mix et des remixes. Des mix et des remixes et des CD sont vendus et même celui qui chante, il n'y croit pas. Il n'y croit pas et parfois il chante à partir des instruments et des mains dressées à la table du roi de ce monde. Placé à la tête et non à la queue, c'est notre héritage lorsque nous demeurons comme ces enfants. Lorsque nous demeurons comme ces enfants, ils étaient plus excellents. Et les adultes de ce pays vont commencer à être très jaloux parce qu'ils constatent que non seulement les enfants sont agréables, mais ils sont appréciés et aimés du roi. Ils commencent à avoir des faveurs naturellement.
pas se priver d'un serviteur assez excellent, même s'il n'est pas de sa nationalité. On a toujours besoin d'avoir une crème autour de nous pour nous aider à gérer le pays. Et oui, et les autres vont être jaloux. Ils vont commencer à fomenter des plans et des pièges, ils vont commencer à fomenter des choses qui ne sont pas agréables. Cependant, ils ne savaient pas qu'ils ont affaire non seulement à ces enfants, mais au Dieu que ces enfants célébraient. Ce qui va susciter leur colère, c'est le fait que ces enfants n'adorent pas leur Dieu. Alors, ils vont mettre en place des plans pour que ces enfants soient éliminés. Les compagnons jetés à la fosse au lion, à la fournaise ardente, il nous a dit que même ceux qui sont allés à la fournaise ardente vont être consumés par le feu. Cependant, les trois sont les noms qui leur ont été donnés là-bas justement, à Babylone, vont être jetés à la fournaise. La Bible nous dit qu'il ne leur arriva rien. Il ne leur arriva rien du tout parce qu'il y avait que le Christ était dans la fournaise avec eux. Et quand ils sont sortis de la fournaise, il y avait sur eux même pas l'odeur de la fumée. C'est excellent cela. Si nous demeurons dans la position de ces enfants, aujourd'hui encore, et que nous ne nous attablons pas à la table du Dieu de ce monde, car la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin, nous sommes assurément sous la protection du Très-Haut. Psaume 91. Et peu importe l'endroit où l'homme va nous jeter, va nous précipiter, le Seigneur nous y attend déjà pour nous sortir de là-bas. Il ne permettra pas que nous soyons maintenus dans la fournaise ardente. Il descendra avant nous pour nous faire ressortir. Il ne descendra pas avant nous pour nous garder dans la fournaise, pour nous consoler, juste en étant dans le feu. Beaucoup disent, si je vis cette situation, l'Éternel permet. Mais tu vis le feu de lui, tu ne sors pas de ce feu, cette famille sort de ce feu. La position du Seigneur, c'est de nous sortir du feu, que nous sommes dans une position qui est agréable. Et au lieu de lui, ils ont donné une idée diabolique au roi. Ils ont dit, mon roi, il y a dans le royaume des personnes qui n'ont pas véritablement le respect pour toi et qui ne sont pas amis du royaume. Mais il serait facile pour nous de les démanteler en érigeant une statuette en ton nom, une statuette à ton image. Et tout le monde devra adorer cette statuette. Tous ceux qui n'adoreront pas cette statuette seront les ennemis du royaume. C'est une autre bonne proposition pour ce roi païen. Parce que vous voyez, les païens adorent tout et aiment être adorés. Vous voyez, l'Inde, par exemple, est un pays où il y a plusieurs divinités. Les païens adorent tout et aiment être adorés. Alors, où est le problème qu'on puisse dresser une statuette? C'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Plusieurs présidents, plusieurs chefs d'entreprise deviennent des divinités que l'on adore. Et quand on ne leur prête pas allégeance, nous sommes appelés opposants. Et notre tête est mise à prix. Cependant, ils n'ont pas compris qu'un homme ne mérite pas d'être adoré. L'adoration revient à Dieu. Et quand même, nous ne connaissons pas le Créateur. L'adoration revient à Dieu. Aucun homme ne mérite d'être adoré. Alors, il a dit, ok, faites. Et ces hommes ont dit, non, mon roi, on ne va pas juste faire. Tu dois prendre un décret qui légifère cela. Alors, il a pris le décret. Cependant, il n'a pas compris qu'on l'amenait à prendre ce décret contre Daniel. Parce que tous les habitants de son empire ne trouvaient aucun inconvénient de se prosterner devant cette statue. Tous sont des perdus. Le monde ne trouve aucun inconvénient d'adorer un bois, d'adorer une rivière, d'adorer une sirène. Lorsque certains décrets sont pris, c'est contre ceux qui adorent le Seigneur. Lorsque certains décrets d'abomination sont pris, c'est contre ceux qui révèrent l'Éternel. Les adorateurs de Dieu. Ces décrets ne sont pas à l'avantage de ceux qui sont établis dans l'adoration de Christ. Mais le roi ne le savait pas. Cependant, il était l'ami et le meilleur ami de Daniel. Il ne savait pas que quand il prend ce décret, c'était contre l'intégrité.
C'est un décret qui va contre l'intégrité. C'est un décret qui va contre l'intégrité de plusieurs personnes. C'est un décret qui va pousser des personnes à oublier, à renoncer à leurs valeurs. Cependant, il y a dans le pays que tes meilleurs amis ne renonceront jamais à leurs valeurs parce qu'ils savent le Dieu qui les a sortis. Le Dieu qui est leur Dieu. Et voici qu'ils vont mettre leur plan en place et ils vont commencer à adorer tous la statuette. Et ils vont inviter Daniel et ses compagnons à adorer la statuette. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne peut pas adorer un homme et surtout pas une statuette. Notre Dieu, c'est Yahvé, l'Éternel. Alors ils ont rapporté cela au roi. Ils ont dit, roi, nous t'avions dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas loyales. Et nous avons trouvé. C'est Balthazar, Daniel. Ah bon, Daniel, mon ami? Oui, ton ami Daniel, c'est lui le traître. Il te méprise et il ne veut pas t'adorer. Il te méprise. Oui, il te méprise. C'est l'Église qui te méprise aujourd'hui. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu n'avais pas compris au moment où tu signais ce décret. Alors il dit, bon, mais c'est pas grave, vous savez, laissez Daniel. Il dit, non, mon roi, c'est pas une affaire de c'est pas grave. Tu as signé un décret. Alors, la loi, c'est la loi. Et force reste à la loi. Il va dire alors, peut-être que la loi ordonne, mais le cœur triste. Mais ne sois plus triste. Quand tu as voté la loi, tu savais que cette loi devait pousser Daniel, qui n'adore pas n'importe quoi. Tu connaissais l'intégrité de Daniel. Tu savais que cette loi devait pousser Daniel à ne pas aller en faveur de ce qui a été arrêté. Alors j'étais Daniel à la fosse au lion. Et malheureusement pour eux, Jésus-Christ était dans la fosse. Dans cette fosse qui regorgeait des lions affamés. Jésus était là-bas. Le lion de la tribu de Juda était là-bas. Peu importe l'endroit où on va précipiter l'église. Si l'église reste dans le type de Daniel, le lion de la tribu de Juda sera toujours là en faveur de l'église. En faveur du chrétien authentique. Et le roi tout triste, il va s'approcher de la fosse. Il va appeler Daniel. Daniel va répondre, me voici, je suis là. Et waouh, sortez Daniel de la fosse. Nous sortons de la fosse. Nous sortirons du trou. Et rien ne te gardera ce trou. Tu restes comme Daniel. Parce que même celui qui a signé le décret pour t'y précipiter, rassure-toi, il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais les gens autour l'y ont conduit. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Car c'est à partir de cela que nous allons prier. Au sortir de la fosse, le roi va prendre ce décret que nous avons lu en texte de base. Il va dire maintenant, je vous annonce la paix à toutes les ethnies, à toutes les tribus, à toutes les langues du monde. Voilà ce que je décrète dans mon empire, dans tout le pays que je dirige, tout le pays sur lequel je suis établi, roi. Que tous ceux qui sont dans mon pays, tous ceux sur qui j'ai l'autorité, adorent le Dieu de Daniel. Adore Dieu de Daniel. Et il va confesser que ce Dieu est l'unique Dieu redoutable, celui qui arrache de la fosse, celui qui délivre et qui fait des signes et des prodiges. Il est en train de dire, j'ai connu les dieux, mais ce Dieu est l'unique Dieu. Cette confession est dans la bouche de quelqu'un ce matin. Cette confession est dans la bouche de quelqu'un. Et bientôt, il la fera. Je le déclare au nom de Jésus. Cette confession est dans la bouche des groupes. Et bientôt, ils confesseront cette parole. Je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimés, pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce qui a amené cela à arriver? Qu'est-ce qui a produit ce résultat? Une seule réponse. L'intégrité
l'intégrité et encore l'intégrité de Daniel et de ses compagnons. Ils ne se sont pas compromis. Ils n'ont pas de compromission pour préserver leur vie. Jésus a dit, celui qui préservera sa vie, il la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. J'aime bien ce passage parce que Jésus ne le dit pas seulement à ses apôtres et même à Pilate. Il dit à Pilate, je donne moi-même ma vie pour la reprendre. Celui qui intègre sa vie est caché dans le sang de Jésus. Le ciel travaille en sa faveur. Comprenons, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, bien aimé, tout au long de nos lectures, de Genèse à Apocalypse, nous pouvons, mon Seigneur, nous inviter à l'intégrer. Un bel exemple et un merveilleux exemple d'une grande invitation à l'intégrité est celui qui a été adressé à notre patriarche Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas juste, il est venu dans sa toute-puissance vers Abraham. Il n'est pas venu dans le shalom. Il est venu dans sa toute-puissance pour rappeler à Abraham que tu es en train de vouloir briser la paix qu'il y a entre toi et moi. Et ne brise pas cette paix, Abraham. Je ne viens pas à toi en qualité de shalom. Je viens à toi en qualité d'Adonai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Depuis Genèse chapitre 12, je t'ai appelé. Nous sommes au chapitre 17. Ne tombe pas. Et il dit au verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi que tu as choisi de suivre. C'est moi qui t'ai fait des promesses. Abraham, fais attention à toi. Fais attention au choix que tu es en train de faire. Fais attention à l'orientation de ta vie. À la manière avec laquelle tu te laisses aller. Fais attention. Parce que je te vois en train d'aller dans les compromissions. Abraham. Et ce matin, cette même parole, le Seigneur veut l'adresser à quelqu'un ce matin. Fais attention, car il y a sur toi une promesse. Fais attention, car il y a sur toi une promesse. L'Éternel dit, te multipliera. Tu attends la parole. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi Dieu dit cela à Abraham? Le chapitre 16 et les derniers versets nous révèlent le pourquoi. Alors que Dieu a promis à Abraham de concevoir et d'enfanter une grande postérité, Sarah vient dire à Abraham, certainement, ce n'est pas moi qui suis dans ce programme. Prends ma servante. Abraham a pris la servante et il a conçu avec sa servante Ismaël. Regardez ce que Ismaël a produit aujourd'hui dans le monde. Des personnes qui sont capables de s'armer des bombes pour venir exploser les nations. Et nous allons le voir plus tard. Il dit attention Abraham, ne te compromets pas, n'écoute pas ce que cette femme est en train de te dire. Souviens-toi d'Adam qui s'est compromis. Et regarde comment l'humanité est dans un problème sérieux. Obligé de crier toujours à moi. Regarde comment l'humanité est déjà victime à cause de la compromission originelle. Abraham, sois intègre. Souviens-toi de moi. Souviens-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien ne m'est impossible. Ce que j'ai dit s'accomplit. L'Éternel rappelle chacun à l'intégrité. À ne pas tomber dans des compromissions pour faire entrer notre famille et dans nos vies.
le diable et ses agents, qui pourrait donner le droit au diable de parler contre nous, d'agir contre nous. La compromission d'Adam a donné le pouvoir au diable de posséder notre héritage. Et c'est ce qu'il va dire à Jésus. Il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. À cause de quoi? La compromission d'Adam, qui n'est que le résultat de la compromission de sa femme. Et voici le même scénario qui veut se répéter sous les yeux de l'Éternel, dans la vie de celui que lui-même, du milieu des païens, alors qu'il était dans une ville païenne, lui-même un adorateur des dieux bizarres, Dieu lui a fait grâce, il veut repartir. Pourquoi? Parce qu'il veut enfanter. Parce qu'il veut enfanter, il veut se cacher derrière la promesse. Lorsque Dieu a promis quelque chose, nous cachons pas la promesse pour trafiquer aux choses. C'est Dieu qui avait promis. Quand il promet lui-même, il trace le chemin pour y arriver. Quand il promet lui-même, il trace le chemin pour y arriver. Nous n'avons rien à faire pour l'aider, si ce n'est de rester intègre. L'intégrité, bien aimé, c'est l'état d'une chose dont il ne manque rien. L'état d'une chose dont il ne manque rien. L'état d'une chose complète, irréprochable. Nous sommes appelés à vivre par la foi et par la foi. Naturellement, moi je vis par la foi. Que notre foi ne manque de rien, qu'elle soit complète et irréprochable. Si du moins notre foi est complète et irréprochable, nous sommes intègres. Nous sommes complets. Mais s'il manque un seul élément dans notre foi, bien aimé, il y a un problème. Il y a un espace que nous accordons au diable qui pourra jouer contre nous. J'aime bien prendre l'exemple de la pomme, car il est dit que le Seigneur est le consommateur de notre foi. Alors si le Seigneur consomme pour bénir, ce qui a toujours été le jeu de grâce dans la Bible, c'est après avoir bien mangé que l'ange ou l'Éternel lui-même a dit à Abraham, l'année prochaine ta femme concevra. Vous allez remarquer que dans la Bible, c'est après avoir bien mangé dans l'Ancien Testament que des bénédictions étaient relâchées. Mais aujourd'hui, le Christ ne mange plus les mets, le Christ ne mange plus les bœufs, il ne mange plus les veaux, mais il consomme notre foi. Vous voyez, vous allez en Bolo, partez dans des magasins où on vend des fruits et tu achètes une pomme, tu la laves et tu commences à la croquer. Cette pomme est le symbole de ta foi. Toi, tu commences à la croquer et tu te rends compte qu'elle est remplie d'asticots. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer de la croquer par la foi quand même ou bien tu vas la rejeter? Tu vas bien sûr la rejeter et vomir la première partie qui était déjà mangée. Bien aimé, si notre foi est remplie d'incrédulité et de péché et de compromission, c'est le type de cette pomme. Le péché et la compromission deviendront comme des asticots dans notre foi. Et le consommateur de notre foi qui est Jésus ne peut manger les asticots. Alors il va renvoyer cela. C'est pourquoi nous pouvons prier, mais nous n'obtenons pas. Parce que notre foi n'est pas agréable à Dieu. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Il y a des asticots dans une partie de notre foi. Nous devons comprendre ce principe pour demeurer établis dans la vie. Car oui, plusieurs dangers guettent les personnes qui sont établies dans le manque d'intégrité. Et nous voulons ressortir par la grâce de Dieu quelques dangers. Le manque d'intégrité, bien aimé, souille notre âme. C'est le premier danger. Le manque d'intégrité souille notre âme et engendre l'abomination. Vous avez vu Abraham? Qu'est-ce qu'il a engendré? Ismaël. Ismaël a engendré quoi? Regardez, même quand Dieu vient pour proclamer des paroles sur Ismaël, des paroles de sécurité ou de grâce, regardez ce qu'il dit. Ton épée s'élèvera contre les nations et l'épée des nations s'élèvera contre toi. Ne vous étonnez pas pourquoi vous les voyez. Ils sont tout le temps dans les conflits et du milieu d'eux se créent des groupes.
des groupes kamikazes. Ces groupes kamikazes ne sortent pas du christianisme, mais sortent des descendants d'Ismaël. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Faisons attention parce que tout ce que nous pouvons obtenir à partir du manque d'intégrité produira l'abomination. Et cela souille notre âme. Nous avons l'exemple patent de Lot et de ses filles. Lot et ses filles. Lot a choisi de quitter Abraham, qui est le symbole de la foi authentique, de s'en éloigner. Il a installé ses tentes non loin de Sodome et de Gomorrhe. Souvent, quand nous nous éloignons de la foi authentique et que nous laissons les asticots entrer dans notre foi, nous ne faisons pas souvent attention, nous n'y prenons pas garde, nous négligeons nos positions. Il a établi ses tentes non loin de Sodome et de Gomorrhe parce que la plaine était bonne. Il a laissé le maître de la foi. Il a laissé le père de la foi aller dans le désert. Mais il oublie que la foi transforme les lieux arides en oasis. C'est ce que Lot avait oublié. Que Abraham, quel que soit l'endroit où il devait partir, il devait être heureux parce qu'il vivait par la foi. Et il a fini finalement par se retrouver dans Sodome. Lot ne s'est pas seulement retrouvé dans Sodome, Lot s'est établi dans Sodome. Il a commencé ses affaires dans Sodome. Il a même donné ses filles. Lot. Il était dans Sodome et ses affaires marchaient. Vous voyez, Lot s'est éloigné. Et vous imaginez l'éducation que ses filles ont reçue. Même si c'était une éducation religieuse, selon la crainte de l'Éternel, mais elle était influencée et infectée par les réalités sodomiques et gomorriques. Si vous voulez, gomorriennes. Bien-aimé, Lot pourtant, la Bible témoigne de lui. Et Pierre témoigne de lui dans sa deuxième lettre qu'il était juste. Écoutez ce qu'il dit. 2 Pierre chapitre 2 verset 7 à 8. La Bible dit, il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville. Au verset 8, il dit, car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leur agissement criminel. La version Semeur 2000. Il était tourmenté, mais il était là-bas. Vous voyez? Il était tourmenté, son âme souffrait. Son âme souffrait, mais il était toujours là-bas. Il intercédait pour le changement de cette ville, certainement, mais il ne voyait rien. Quand il écoutait ces personnes parler, son âme souffrait. Quand il voyait ces personnes vivre, son âme souffrait. L'abomination était dans Sodome. Son âme souffrait. Il était juste. La Bible dit son cœur intègre souffrait. Si seulement son cœur était encore véritablement intègre. Plusieurs personnes sont comme ça. Tu as des mauvaises compagnies, tu es dans un milieu infect. Ton âme souffre en écoutant ces personnes. Mais tu es là. Tu ne sors pas. Pourquoi l'autre ne quitte pas Sodome? Pourquoi l'autre risque son intégrité? Pourquoi l'autre risque sa justice? Ne sait-il pas que deux personnes ne marchent pas ensemble si elles n'ont pas convenu d'être ensemble? Bien aimé, comprenons clairement que l'autre a convenu de rester avec eux. Et en convenant de rester avec eux, il risque son intégrité. Et plus tard, nous allons voir que son intégrité a pris un coup. La rouille est rentrée dans son intégrité. Les asticots sont rentrés dans son intégrité. Parce que même quand le Seigneur vient pour le sortir de Sodome et Gomorrhe, c'est difficile. Il faut négocier. Il dit non, je ne peux pas aller loin, gardez-moi à côté. Il faut négocier. La même attitude que sa femme. Et plusieurs personnes sont comme ça. Ton âme souffre là où tu es. Tu es tourmenté. Tu es femme battue. On te bat partout. On fait de toi, je ne sais pas ce qu'on fait de toi. Et ton âme n'est pas heureuse. Ton intégrité prend un coup. Bien aimé, comprenez avec moi. Jérémie 29 dit que la parole de l'Éternel était un marteau qui brise le roc. Si la parole de l'Éternel était un marteau, alors toute parole était un marteau. Quelle que soit ton intégrité, si tu es exposé dans un lieu où les paroles sont mauvaises, ces paroles
vont agir sur ton intégrité comme un marteau jusqu'à ce que ces paroles vont briser ton intégrité. C'est pourquoi il est très dangereux d'exposer nos âmes aux mauvaises paroles. N'a-t-il pas dit, faites attention à ce que vous écoutez? Pourquoi? Faites attention à ce que vous voyez. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait qu'à force de s'exposer à ces choses abominables, nous pouvons corrompre notre âme. Et c'est ce que le diable sait. C'est pourquoi il pousse les gens à demeurer dans ces endroits et à faire croire à ces personnes chrétiennes, entre guillemets, que nous avons le pouvoir de transformer le monde. Nous ne pouvons pas transformer le monde, c'est Christ qui transforme le monde. Et Christ qui transforme le monde nous dit de quitter du milieu d'eux. Mais l'autre ne quitte pas. Il est là-bas à cause de ses avantages. Il s'est compromis. Et finalement, quand il sort, non seulement sa femme reste transformée en statuette de sel, elle ne peut plus comprendre. Et lui, quand il part, il va engendrer quoi? Ammon et Moab. Descendants maudits, privés de l'assemblée des saints, privés de la présence de Dieu. Ils seront les ennemis d'Israël pendant longtemps. Exclus. Il va les engendrer avec qui? Ses deux filles. Voilà la moralité de ses filles. Pourtant, il était juste. Pourtant, il a éduqué ses filles certainement selon la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui a amené ses filles à croire un seul instant qu'elles pouvaient coucher avec leur père? Elles n'ont fait que répercuter ce que leurs yeux voyaient. Elles n'ont fait que répercuter ce qui était désormais inscrit dans leur cœur. Et comment s'est-il laissé abuser par ses filles? Elles lui ont donné du vin. Comment s'est-il enivré? Il n'a fait que répercuter plus tard ce qu'il a vu à Sodome. Il n'a fait que vivre ce que les sodomites faisaient. Il avait pleinement l'attitude des sodomites maintenant. Il était un homme qui se laisse enivrer. Ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour discerner toutes choses. Pour voir le malin venir, pour voir notre intégrité être agressée et renoncée. L'autre n'avait pas compris. L'autre n'avait pas compris. Bien aimé, l'autre n'avait pas compris. Deutéronome, chapitre 23, versets 3 à 4, nous dit que l'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Vous pouvez lire ça aussi dans Lévitique, chapitre 18, versets 6 à 20. Vous allez voir le chapitre 20, versets 10 à 21. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel. Pas même leurs descendants de la 10e génération. Et même pour toujours. Voilà ce que l'Éternel a dit. Ce que Lot a engendré. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé compromettre. Il n'était plus intègre. Il lui manquait quelque chose. Il était accroché à Sodome. Son âme était souillée. Et voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Le manque d'intégrité souille notre âme, corrompt notre âme. Que ce soit maintenant ou après, mais tôt ou tard, nous allons répercuter ce que le monde nous propose. Il y a des personnes, pour trouver le travail, on leur a fait des propositions. Elles ont dit non, moi je ne suis pas dedans, moi je suis chrétien. Je suis chrétienne. Elles sont parties. Elles ont tourné. Elles sont revenues. Elles ont accepté les propositions. Elles se sont compromises. Et tous les jours, tu vis et tu es redevable. Ton âme n'est pas en paix. Quand tu veux t'affirmer, on te rappelle qui tu es. Hey, my God. Je prophétise que cela ne soit pas ton partage. Je déclare que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. La deuxième chose, bien aimé, le manque d'intégrité nous prive de nos droits. Le manque d'intégrité nous prive de nos droits. De nos droits. Bien aimé, Ésaü, regarde-moi un gars comme ça. Le manque d'intégrité nous prive de nos droits. Ésaü, un jour, Genèse 25, verset 29 à 33, la Bible dit, un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisés. Il lui dit, laisse-moi manger ce roux, de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, qui veut dire le roux, qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir de faim. Que m'importe mon droit d'aînesse? Jacob insista, promets-le-moi,
tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Au verset 34, la Bible dit, là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. À cause de quoi? La compromission, le manque d'intégrité. Regarde Ésaü, il est le grand frère. Comment il peut dire je vais mourir de faim? À quoi me sert un droit d'aînesse? Vous pensez que mon petit frère peut me pousser à vendre quelque chose? Ça c'est quel grand frère? Ça c'est quel grand frère sérieux là? Éduqué selon les principes bibliques. Isaac l'a éduqué, bien élevé. Quelle éducation? Mais parce que son âme était corrompue, il a oublié que c'était lui le grand. Et que le petit frère n'a pas le droit de lui faire des propositions sataniques comme ça. Il dit, petit, donne-moi la nourriture. Ça, c'est quoi que tu veux? Je vais te faire quelque chose. Jacob est de la nature. Mais il était déjà dans la compromission. Il lui manquait l'intégrité. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y avait déjà des préférences. La mère aimait Jacob, le père aimait Ésaü. Ils ont grandi comme ça. Il y avait déjà de petites rivalités dans l'âme. Donc vous voyez, l'intégrité n'était pas totale dans le cœur des deux enfants. Et l'absence d'intégrité a conduit Ésaü à oublier qu'il n'est pas obligé de faire cet acte. Et si donc le petit frère ne veut pas lui donner de lentilles, mais sa propre mère peut lui donner de la nourriture, sans qu'il ne vende son droit d'aînesse. Mais regardez, le manque d'intégrité nous fait oublier qui nous sommes et nous prive de nos droits. Jésus avait compris cela. Quand le diable est venu dans le désert pour lui dire, si donc tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, non, tu ne vas pas m'avoir. Je ne vais pas tomber dans le piège d'Ésaü. Jamais, pas moi. Va faire ça à Ésaü, pas à moi, Jésus-Christ. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Je ne me compromettrai pas. Je suis l'église de Christ. Faites ça avec Ésaü et puis Adam. Pas moi. Pas moi. Si vous pouvez trouver encore Adam, allez-y lui proposer cela, pas moi. Il dit non, pas moi. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, comment Ésaü, qui est fils d'Isaac, a besoin d'agir comme ça? Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes, avec l'onction de Dieu, l'intégrité de Christ, ils vont se compromettre pour le ventre et ils perdent ainsi leurs droits. Car Christ nous a donné d'hériter pleinement. Colossiens chapitre 2, verset 10. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre pour obtenir quelque chose. Surtout pas la nourriture. Surtout pas le marché au congélateur, ma soeur, mon frère. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça pour nourrir ta famille. Tu n'as pas besoin de ça pour payer les unités EDAN. Bien-aimé, il a méprisé. Et Hébreux chapitre 12, verset 16 nous interpelle, jusqu'au verset 17, nous interpelle face à cette attitude d'Ésaü. Oui, il rappelle le mépris des choses spirituelles dont Ésaü a fait preuve. Il dit qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Au verset 17, il dit, vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché avec plusieurs pleurs. Si nous ne sommes plus intègres, bien-aimés, même si nous pleurons, même si nous crions, nous ne pouvons rien obtenir. Le seul chemin de retour, c'est de venir d'abord dans notre intégrité. Plusieurs personnes ne sont pas intègres, mais elles font des jeûnes et des prières, des dîmes et des offrandes. Non, mon frère, non, ma soeur. Le jeûne et la prière ne vont pas remplacer auprès de Dieu ton intégrité. Ce qui attire notre grâce et qui rend agréable le Seigneur, qui rend le Seigneur en joie, c'est notre intégrité. Le fait que notre foi soit complète, qu'il n'y manque rien du tout, qu'il n'y ait point en nous des germes de compromission. C'est cela qui attire la faveur de Dieu sur nous. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que
le manque d'intégrité conduit à la mortification de l'âme et à la mort. Judas est l'exemple patent. Il s'est suicidé. Quand quelqu'un va jusqu'au suicide, c'est que ça ne va plus bien dans l'âme. Vous voyez toutes ces personnes qui se suicident. Elles voyagent, elles ont les milliards. Mais pourquoi elles se suicident? Pourquoi elles se suicident? Parce que dans l'âme, il n'y a pas la paix. Toutes les personnes qu'elles ont tuées, elles ont l'impression de voir ces personnes en rêve. Des criminels. Et puis vous voyez, ces personnes ne dorment pas bien. Elles n'ont pas la paix, elles se suicident. Elles prennent les somnifères pour dormir. Ça ne va pas. Elles se mortifient. Fatiguées. Tu as fini tous les somnifères des pharmacies. Alors, tu es obligé de te suicider. Judas, voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait trahi fut pris de remords. Beaucoup vivent dans les remords. À cause de quoi? Le manque d'intégrité. Tu regrettes pourquoi tu te donnais à cet homme. Il salit maintenant ton nom partout. Tu regrettes pourquoi tu as fait ça. Oui, et maintenant ça monte dans ton âme, ça monte dans ton âme, ça monte dans... La mort te guette. Si elle n'est pas encore physique, elle est déjà spirituelle. Si elle n'est pas encore physique, elle est déjà spirituelle. Toutes ces personnes qui se jettent des ponts et des immeubles, on va leur demander là-bas, là où elles sont. Qu'est-ce qui les a poussées? Vous allez savoir. Le cœur fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Et leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répliquaient, que nous importe? Cela te regarde. Bien-aimé, si tu traites avec le démon, quand tu vas lui dire, je ne veux plus, il te dit, hé mon frère, toi tu dis ça à qui? Nous, mais nous sommes là que pour faire ça. Nous, on n'a pas le remords, nous sommes mauvais. Notre nature, notre deuxième nom, c'est mauvais. Notre nom de famille, ici, c'est mauvais. L'autre, c'est Christian, mauvais. L'autre, c'est Réveno, mauvais. Notre nom de famille, c'est mauvais. Non, nous, on fait que les mauvaises choses. Toi, tu viens avec les remords, ça ne nous fait rien du tout. Va là-bas. Judas a jeté l'argent en pensant qu'il devait avoir le remords. Rien du tout. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il partit et alla se pendre. Bien aimé, au verset 6 du chapitre 27 dans lequel nous sommes, les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent, on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Vous voyez? Ces sorciers savent ce qu'ils font. Ces corrompus savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de mettre cet argent. Ils savent que c'est un argent souillé. Donc ils connaissent c'est quoi la souillure. C'est pourquoi ils veulent souiller. Ils savent. Ils savent. La femme de Lot un jour, la femme de Job va dire à Job un jour, sa famille, tu me mets dans l'intégrité, maudit Dieu, tu meurs. Elle sait que l'intégrité maintient en vie. Elle vient révéler que l'intégrité maintient en vie. Elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. Vivre dans le manque d'intégrité, c'est une manière de maudire la grâce. Et celui qui maudit Dieu, il meurt. C'est ce qu'elle vient de dire. Dans le péché naturellement, c'est la mort. C'est la mort. Bien aimé, le Seigneur nous interpelle à être établis dans l'intégrité. Son désir, ce n'est pas de nous voir être perdus. Car il dit, il ne tarde pas là l'accomplissement de ses promesses, mais il de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Christ. Dieu veut nous voir établis dans l'autorité. N'a-t-il pas dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort? Psaume 68. Il y a donc plusieurs avantages, bien-aimés, à demeurer intègre. Ne dis pas comme Ésaü, je vais mourir de faim, à quoi me sert le droit de... Je vais mourir de faim, à quoi me sert l'intégrité? Ne dis pas cela. Ne dis pas cela. Il y a plusieurs avantages à demeurer intègre, parmi lesquels le premier avantage, c'est que l'intégrité va faire prendre en notre faveur des décrets de gloire. Des décrets de gloire. En notre faveur, des décrets de gloire seront pris. Lorsque tu demeures dans l'intégrité, le monde prend des décrets de gloire. La Bible dit dans le Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque tu intègres, Dieu travaille pour toi. Quelqu'un me disait, homme de Dieu, je crois que Dieu tape le tam-tam pour toi. L'Éternel travaille pour toi. C'est en ce moment qu'il fait concourir toutes choses à ton bien. Et puis nous récitons, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, aimer Dieu, c'est être intègre.
C'est en ce moment que toute chose concourt. Ne récite pas toute chose concourt. Tu es dans le malheur, tu dis, oh, toute chose concourt. C'est tellement Dieu veut m'instruire quelque chose. Dieu ne veut rien t'instruire. Le diable est en train de t'enfoncer dans la fosse. Regarde d'abord. Si tu es intègre, en ce moment, tu peux voir la gloire de l'être. Si tu es dans le péché, il y a la gloire de l'expiation, mon frère. Si tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le manque d'intégrité, et que tu traverses des situations compliquées, attention, reviens vite sur tes pas. N'espère pas une gloire derrière cette situation. Sinon, tu t'enfonceras davantage et tu vas jusqu'à mourir. Parce que celui qui est intègre, qui va voir derrière la difficulté, la gloire de Dieu. L'amour de Dieu se répand. C'est une vérité qu'il ne faut pas mépriser, mon frère. Ne va pas t'abuser. Jacques dit, ne vous abusez pas vous-même. Ne vous abusez pas vous-même. Bien-aimé, Daniel avait compris ce principe. Le roi a pris finalement une grâce vers son Dieu. Et lui, il prospérait devant ses ennemis. David dit quoi? Il dresse une table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce que je suis resté intègre et fidèle. Le roi Darius a dit, tout mon empire va désormais glorifier et adorer Dieu. Le Dieu de Daniel, il est au-dessus de tous les dieux que j'ai connus. Pourquoi? Parce que Daniel est resté intègre. Et si le Dieu de Daniel est adoré dans tout l'empire, ça veut dire que la paix de Dieu va s'établir dans l'empire et le principe véritable de la vie, aime ton prochain comme toi-même, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse, sera vécu dans le pays et il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus d'abomination, il n'y aura plus tout ce que nous voyons dehors. Oui, tu as besoin de demeurer dans l'intégrité pour que ton mari païen vienne au Seigneur. Tu as besoin de demeurer dans l'intégrité pour que ta femme païenne vienne au Seigneur, pour que tes enfants incrédules croient en Dieu en te regardant dans ton intégrité. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que nous n'enseignons pas la politesse à nos enfants. Je vais aller plus loin, nous n'enseignons pas la politesse au monde en tant que chrétiens. Les enfants nous voient et ils apprennent. Ils nous voient. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise éteins la télé alors que nous-mêmes on... Oh, bah, non, non, non. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Le monde nous voit. Nous sommes censés l'éclairer, mais nous l'assombrissons encore à cause de notre manque d'intégrité. Bien-aimé, par la suite, Daniel occupa un poste important sous le règne de Darius, puis sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Daniel chapitre 6, verset 29. Joseph, avant Daniel, avait compris ce principe, bien avant. Et Pharaon déclara sur Joseph, qui est resté intègre, il déclara, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. On dit l'on célébrait Joseph. L'on chantait les louanges à Joseph. Je déclare sur ta vie que ton intégrité pousse tes ennemis à célébrer les louanges en ton œuvre. Ils connaîtront qu'Éternel est ton Dieu. Ils apporteront des mains, ils apporteront des trésors dans ta demeure parce que tu es intègre. Je prophétise cela sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus ce matin. Il criait devant lui, à genoux. Il criait. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Au verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pays ni le pied dans tout le pays d'Égypte. My God. L'intégrité fait prendre des décrets de gloire en notre faveur. Il dit, je suis le Pharaon. Mais sans toi, personne dans ce pays ne lèvera la main ni le pied. Personne n'aura de visa. Personne ne rentrera, personne ne sortira, personne n'ira au champ, personne ne mangera, personne ne dormira, personne ne parlera, personne n'apportera de conseils si tu ne le valides. Même pas moi, Pharaon. Oh, my God. Tu vois l'héritage qui t'est réservé juste en demeurant intègre? Un grand héritage. L'intégrité, bien aimé, prolonge, c'est la deuxième chose, prolonge le nombre de nos jours. Ézéchias est l'exemple patent que nous avons pris ce matin. L'intégrité prolonge le nombre de nos jours. L'intégrité ne nous fait pas juste être établi dans la gloire, mais prolonge le nombre de nos jours. Ézéchias est l'exemple patent. 2 Rois chapitre 20, versets 2 à 6. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel,
Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il n'a pas fait de jeûne, il n'a pas fait de prières, il n'a pas fait Esther, il n'est pas allé faire des travaux spirituels chez un pasteur. Il a juste prié comme ça. Écoute la suite. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Qu'est-ce qu'Ézéchias a présenté à Dieu? Son intégrité. Oui, il était intègre. Oui, il est venu, il a pris le trône et il a détruit les hauts lieux, les faux dieux qui étaient adorés. Il a restauré l'adoration de Dieu. Alors que nous avons détruit les mauvaises pensées, nous avons détruit nos mauvaises pratiques, nous avons renoncé au passé. Nous devons établir maintenant l'adoration de Dieu. Il ne s'agit pas juste de détruire. Nous devons établir l'adoration de Dieu dans notre cœur. Et nous vivons dans l'intégrité. L'intégrité d'Ézéchias a permis à Dieu, a conduit Dieu à donner à Ézéchias encore 15 jours, 15 années, alors qu'il avait lui-même envoyé Ésaïe aller lui annoncer que la maladie dans laquelle il se trouvait devait le conduire à la mort. Quand Ézéchias a entendu que, comment? Donc moi je suis intègre, et puis Dieu dit que je vais mourir, mais ça c'est quoi? Il a tourné son visage vers le mur, il n'est pas allé boire l'huile d'onction, il n'est pas allé couper le cordon ombilical, il n'est pas allé couper les liens ancestraux, il n'est pas allé couper les liens de malédiction de son père qui avait adoré les faux dieux, il n'est pas allé faire ça. Parce que tout ça a été déjà fait dès l'origine, au moment où il a suivi le Seigneur, il a présenté à Dieu sa vie. Il a dit, souviens-toi quand même que je marchais de manière intègre, Dieu. Et Dieu se souvient de l'intégrité de l'homme. Proverbe chapitre 13, verset 16, la Bible dit, la justice garde celui dont la voie est intègre. Dieu est juste et sa justice ne pouvait que garder Ézéchias. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Il n'était pas méchant, Ézéchias. Il était intègre. La justice de Dieu veillait sur lui. La justice de Dieu veillait sur lui. Pourquoi devait-il mourir? Le psaume 37, verset 18 déclare, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ainsi donc, mon frère, ainsi donc, ma soeur, ce matin encore, je veux juste te dire que marcher dans l'intégrité, c'est faire disparaître les faux dieux et leur adoration du milieu de nous, du milieu de notre cœur, de s'éloigner des compromissions et de s'abandonner complètement à Dieu. Josué 24, 14. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à une véritable intégrité. Pas une intégrité de lèvres, à une véritable intégrité. Il nous invite à être complet dans notre foi et à vivre de façon irréprochable. À insister dans cette voie, à y persister et à y demeurer sans se relâcher. Ah oui, bien aimé, la Bible dit que celui qui se relâche, il est frère de celui qui disperse et qui détruit. Le décret que Darius a pris est encore en vigueur dans le monde spirituel. Le diable le sait. Et dans le royaume et l'empire du diable, ce décret résonne fort. Que le Dieu de l'Église, que le Christ soit célébré, que le monde ne touche pas au oint de Dieu. Le diable dit, il ne peut toucher au oint de Dieu. Car il a déclaré dans son empire, il dit, je décrète ce qui suit dans tout l'empire placé sous mon autorité. Chacun doit manifester un respect absolu envers le Dieu de l'Église, le Dieu de Daniel, le Père de Jésus et Jésus-Christ. C'est pourquoi devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, parce que ce décret est en vigueur. Ce décret est en vigueur dans le camp du diable. Ce décret est en vigueur dans le camp de la sorcellerie de ta famille. Ce décret est en vigueur. Celui qui reste intègre, l'ennemi fléchit devant lui. Parce que le monde sait qu'il est le Dieu vivant. Le monde sait que c'est celui-là qui subsistera toujours. Il subsiste toujours. Le monde sait que son règne ne cessera jamais. Le monde sait et le diable sait que la souveraineté de l'Éternel dure éternellement. Le monde sait qu'il délivre et il sauve. Le monde sait que l'Éternel accomplit des prodiges et des miracles. Le monde sait
que dans le ciel et sur la terre, l'Éternel reste souverain, il accomplit. Le monde sait que c'est lui qui arrache ses oins de la main de l'enfer. C'est lui qui arrache ses oins de la main du diable. Donc aucune main ne peut nous retenir sachant que nous sommes intègres. Il préfère nous laisser parce que notre intégrité devient un feu qui les brûle. Oui, bien aimé, le diable et tous ses agents savent que l'Éternel arrache de leurs mains l'homme intègre. N'est-il pas écrit? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient et ils tremblent de peur. Jacques 2, 19. Pourquoi ils tremblent de peur? Parce que le décret est établi. Ne te relâche pas donc. Ne fais pas le roi qui allait voir Élisée. 2 Rois, chapitre 13, verset 7. Il allait voir Élisée et Élisée a dit ouvre la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, il a tiré la flèche est partie. Élisée dit c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. La prophétie est relâchée. Bien-aimé, que notre foi soit cette flèche. Que notre foi soit cette flèche qui nous donne de battre nos ennemis, de battre l'impudicité, de battre le désordre, de battre l'immoralité, de battre le péché jusqu'à extermination dans notre âme, de sorte que nous arrivions à la statue parfaite de Christ. Cependant, il a dit, après que la flèche a été tirée, il a dit au roi, prends ton carquois et tes flèches et tape au sol. Le roi a tapé 3 fois et l'homme de Dieu s'est fâché. Bien aimé, il a dit pourquoi tu tapais 3 fois? Tu aurais pu taper 6 fois et tu aurais exterminé définitivement. Maintenant tu vas l'exterminer 3 fois. Ne te relâche pas comme ce roi. Ne tape pas ton carquois. Ne tape pas ton intégrité juste 3 fois. Maintiens, ne te relâche pas. Continue. Au vainqueur éternel donnera. Ne te relâche pas, quelles que soient les propositions. La flèche est tirée, la prophétie est déclarée. Tous ceux qui sont établis dans la véritable foi complète, ils extermineront. Ils extermineront la faim. Ils extermineront la difficulté, le célibat, la stérilité. Tout ce qui est opposé à nos vies, lorsque nous sommes établis dans l'intégrité, disparaît. Parce que la flèche a été relâchée. Ma foi est une flèche qui atteint l'objectif et l'extermine. C'est à ce titre que Paul exhorte Timothée en ces mots. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait cette profession de foi, alors saisis cette vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Reste intègre. Ne te détourne pas de cette intégrité. Il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous veut forts. L'intégrité est la clé. Nous avons besoin de dominer et de refléter Christ. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, mon frère. Nous allons prier, ma soeur. Nous allons élever nos voix et nous allons dire à Dieu merci. Merci de nous rappeler combien nous sommes importants pour lui. Merci de nous rappeler combien il désire par-dessus tout que nous soyons au-dessus de nos adversaires. Prie, élève ta voix et dis Seigneur, je te célèbre, je te dis merci. Merci de me rappeler que je suis important pour toi. Merci de me rappeler combien tu désires que je domine sur les situations. Merci de me révéler les déboires de ma vie. Merci de me révéler pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ma vie. Merci de me révéler cela. Oui, Père éternel, merci de révéler cela. Dans le nom de Jésus. Oh, que ton sang, nous allons prier, que ton sang soit sur moi. Que ton sang coule sur moi. Que ton sang vienne encore restaurer ma vie. Que ton sang vienne détruire les fondements d'iniquité, les fondements de manque d'intégrité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que ton sang vienne encore enlever la corruption de l'âme. Que ton sang vienne encore détruire l'abomination. Que tout ce qui affecte ma vie, que tout ce qui affecte ma vie et qui m'empêche d'être établi dans l'intégrité, Père, je viens te les livrer entre les mains ce matin. Je renonce à toutes ces choses qui m'empêchent d'être établi dans l'intégrité et qui m'empêchent de posséder les royaumes, qui m'empêchent de rentrer dans la bénédiction finale. Père éternel, au nom de Jésus, oh, je dépose, reçois favorablement toutes ces choses. Je vais revenir sur le chemin de l'intégrité. Reçois favorablement toutes ces choses dont je renonce, auxquelles je renonce ce matin. Père, je renonce aux mensonges. Je renonce aux asticots
qui infectait déjà ma foi. Je renonce à cela, Père éternel. Je renonce à cela au nom de Jésus. Père, tu as dit celui qui confesse ses péchés, je te dis de reprendre. Reprends ses fautes. Reprends-moi, Père éternel. C'est à cœur ouvert et cœur déchiré que je viens m'abandonner devant toi. Oh Père, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde. Demande à Dieu de se souvenir de sa miséricorde. Je n'ai pas certainement été intègre selon ton désir, mais souviens-toi de Christ ressuscité. Souviens-toi de son intercession au quotidien auprès de toi en ma vie. Souviens-toi aujourd'hui, alors que tu m'annonces cela, tu désires que je change. Tu ne me parles pas pour me condamner, tu me parles pour que je revienne sur le chemin. C'est pourquoi fais-moi revenir à toi. Fais-moi revenir à toi. Fais-moi revenir à toi. Fais-moi revenir de ces voies qui m'éloignent de toi. Fais-moi revenir de ces chemins qui m'éloignent de toi. Fais-moi revenir de l'incrédulité. Fais-moi revenir de l'orgueil. Fais-moi revenir du manque de compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent. Fais-moi revenir de la dureté du cœur. Et brise-moi. 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 Car aujourd'hui, je réalise que j'ai été la source de plusieurs conflits. Brise-moi. Que je ne sois plus la source de ce conflit. J'ai toujours cru que j'avais tout le temps raison. Brise-moi. Que je sache écouter les autres. L'intégrité, c'est savoir écouter les autres. L'intégrité, c'est toutes ces choses. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi intègre. Et donne-moi la capacité de devenir intègre. À l'image de Daniel. Quelle que soit l'oppression, donne-moi d'être intègre. Comme Étienne, malgré les cailloux qu'on jette sur moi, donne-moi d'avoir le regard fixé sur toi. De sorte que mon intégrité ne prenne pas un coup. Je refuse de me défendre avec les armes charnelles. Mais je veux me défendre avec l'intégrité. Je veux me défendre avec l'intégrité afin de voir ta gloire. Afin de sortir de la fosse, de la maladie dans laquelle je suis. Afin de sortir de la fournaise, de la sorcellerie dans laquelle ils m'ont placé. Et de rentrer dans la guérison, dans la conception d'enfant et l'enfantement, dans l'élévation et la gloire. Garde-moi dans cette intégrité, afin de sortir de la prison comme Joseph et de prendre le contrôle des nations par cette intégrité. Souviens-toi de chaque battement de mon âme, de mon cœur, de chaque conflit dans mon âme. Si j'ai été comme Judas, je viens renoncer, Père éternel, à tout ce que j'ai pu causer. Père éternel, fais-moi grâce. Maintenant, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, je te bénis de ce que tu es le Dieu de miséricorde. Et ce matin, ce n'est pas pour me condamner. Je le sais que tu me parles. Mais c'est pour me restaurer et me rétablir. Je reçois favorablement, comme Abraham a reçu, favorablement ton intervention et ton apparition. Dans Genèse 17, et il a marché devant toi, devant ta face, en homme intègre. Ainsi, tu lui as donné Isaac. Père, comme Abraham, je reviens de mes pas et je reçois de toi la bénédiction promise au nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée prophétique et je me débarrasse de toute maladie qui vient m'empêcher d'avancer avec toi. Je commande à l'impossibilité et à tous les décrets qui avaient été pris contre ma vie d'être détruits. Et je proclame en ma faveur le décret de vie que l'Éternel a écrit en ma faveur. Après avoir détruit l'acte dont les ordonnances me condamnaient, j'annonce au monde satanique que je suis libéré, car maintenant je suis un, je suis une avec l'intégrité, avec l'Éternel. De même que Darius a proclamé la louange de l'Éternel dans tout son empire, j'annonce que tout genou devant moi fléchit au nom de Jésus. Je prospère à tous égards et comme Joseph, je reçois l'anneau de commandement, je reçois le manteau de commandement, le vêtement de fin et je passe au milieu des païens, je passe au milieu de la sorcellerie, je passe au milieu du vampire et tous célèbrent l'Éternel à genoux et personne
dans ma famille qui pratique la sorcellerie, personne dans ma famille qui pratique le vampire ne le fera encore. Car j'ai réduit à zéro toute activité de sorcellerie qui opérait contre ma vie et celle de mes enfants dans ma famille au nom de Jésus. Je proclame une onction de vie dans mon ministère. Je proclame une onction de grâce dans mon ministère. Et je déclare en moi désormais la gloire et la gloire, l'espérance de là-bas. Je suis béni tous les jours de ma vie. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je resterai condamné. J'ouvre mes yeux et vous tous, ennemis de ma destinée, je vous vois tomber. Dès maintenant, vous tombez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse vos chars, je vous jette dans les abîmes. Au nom de Jésus, le souverain me conduit dans chaque jour de ma vie. Chaque pas que je pose suit les pas du Seigneur. Je suis dans la victoire. Et je gagne la victoire, je la remporte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel couronne chaque jour de ma vie. L'Éternel couronne chaque tierce de ma vie. L'Éternel couronne chaque seconde de ma vie. L'Éternel couronne chaque minute de ma vie. L'Éternel couronne chaque heure, chaque semaine, chaque mois et chaque année de ma vie jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. Je prospère à tous égards. Maintenant, j'appelle dans ma vie tous ceux que je cherche, tous ceux qui avaient disparu, tout ce que je n'ai pas encore obtenu, mais que l'Éternel m'a promis. Car maintenant, je reçois ce que j'ai perdu. Je reçois ce que j'ai demandé. La bénédiction vient à moi. La santé vient à moi. La grâce de Dieu coule sur moi. Et l'Éternel dresse la table devant moi. Je bénis l'Éternel qui restaure ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vais prier. Je voudrais que nous prions ensemble pour le Gabon. Que l'Éternel suscite une église intègre. Une église intègre. Des dirigeants intègres. Que du haut de leur estrade, ils soient pressés par l'Esprit de Dieu à déclarer comme Darius la louange de l'Éternel dans cette nation. Lèvons nos voix et prions. Éternel, nous prions au nom de Jésus en faveur du Gabon. Nous prions que tu suscites une église intègre. Un peuple intègre. Nous rejetons la confusion du peuple, les uns pour X et les autres pour Y, de sorte que le peuple se cogne les têtes. Nous refusons cela dans notre nation. Et nous prions au Saint-Esprit, Holy Ghost, nous prions que tu presses les gouvernants de ce pays, de sorte que comme Darius, tous proclament la louange à l'unique Dieu que tu es, Père éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est temps que le Gabon, Père éternel, soit visité puissamment par toi, comme Seigneur, cet empire babylonien avait été visité, cet empire avait été visité par toi lors de Daniel, dans les temps de Daniel. Nous prions que dans ces temps, Père éternel, de réveil spirituel, tu visites encore puissamment ce pays. Au nom de Jésus, que chaque famille recherche ta gloire, que chaque maison recherche ta gloire. Au nom de Jésus, tu es rentré chez Zachée, tu as appelé Matthieu. Seigneur, ils sont là, des Zachée, qui sont au gouvernement, qui sont dans les assemblées. Père, appelle ces Zachée, appelle ces Matthieu, qu'ils se détournent de leurs mauvaises pratiques et qu'ils te suivent, de sorte que ton nom et ta louange soient célébrés dans cette nation. Au nom de Jésus, Amen. Pensons à ceux qui sont atteints du Covid-19. Que Dieu étende sa main et guérisse nos malades. Élevons nos voix. Père, je prie au nom de Jésus en faveur de tous ceux qui sont atteints du Covid-19. Étends ta main, Père, à Libreville-Est-Tuaire. Étends ta main au Togoué, au Moyen-Ogoué, dans les autres provinces du Gabon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant la guérison en tous lieux où ils sont, en confinement, dans les hôpitaux, dans les maisons. Que le miracle, Seigneur, soit leur partage. Que l'ange de guérison rentre dans ces salles d'hôpitaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth et opère dans la guérison au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier maintenant pour vous. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'endométriose, qui souffrent de diabète, de tension, d'AVC, que toutes ces personnes qui souffrent de stérilité, Seigneur, que ces maladies soient spirituelles ou naturelles, je proclame sur eux ta grâce et je déclare la guérison et la restauration. Je menace les fondements de sorcellerie qui opéraient contre ta vie et je révoque tout esprit impur qui menaçait ta vie et qui était établi dans ton corps. Esprit impur, pars, libère ce corps au nom de Jésus. J'appelle la faveur de Dieu sur vous au nom de Jésus. Et cette journée, je la proclame journée de paix, de grâce et d'excellence
dans le nom de Jésus. De gloire en gloire, que le Dieu puissant soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre programme du jour, le Pamoto, prie avec moi pour toi. Je suis le pasteur Léatis Révéno des églises et ministères Every Nation Gabon. Je ne terminerai pas ce programme sans célébrer l'Éternel en faveur de mon père spirituel et ma mère spirituelle, l'apôtre Augustin Djumbi et son épouse merveilleuse Emma Djumbi. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis heureux d'être votre enfant. Je suis honoré de l'être au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous, avec mes frères, mes soeurs, les John, au nom de Jésus. Je prie pour le pasteur Lee depuis le Togo. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, tu peux laisser ton témoignage par note vocale au plus 241 77 75 12 07. Tu laisses la note vocale, tu dis la région à partir de laquelle tu déposes la note vocale, ton nom et ce que le Seigneur a fait pour toi. Il est important de confirmer ce qu'il a fait pour toi et de déclarer que le diable n'a plus de puissance. Tu peux déposer ton sujet de prière au même numéro, mais cette fois-ci par écrit, la région à partir de laquelle tu écris, le sujet de prière et ton nom au plus 241 77 75 12 07. Que Dieu te bénisse. Si tu ne peux pas déposer par WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, je peux directement communiquer avec toi. Alors tu peux déposer sur la page Facebook directement au bouton message. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez télécharger ces enseignements sur le site YouTube Pasteur Léatis, Léatis avec E accent aigu. Que Dieu vous bénisse. À demain, 4 h du matin, par la bonne grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.